Bonjour, je me nomme Cheikh Diouf, je suis cofondateur et CEO de DG Global Business. DG Globus est une start-up qui travaille dans la conception et la réalisation de plateformes digitales en marque grise, des solutions de dématérialisation de procédures. Nous nous intéressons au commerce mobile, à la santé et dans le domaine des fintech. La première plateforme qui a été déployée par DG Global Business, c'est la plateforme SendPass, qui est une plateforme de ticketing mobile qui normalement doit évoluer par à-coup dans le temps pour intégrer d'autres modules. SendPass, c'est une plateforme qui permet de numériser la vente de tickets utilisant le téléphone mobile comme propriété électronique. Vous savez, dans l'industrie de la billetterie, on a un besoin de sécurité parce que l'industrie est travestie par les fraudes et les doublons. Également, on a une circonscription géographique des ventes. Je vous donne un exemple. Si je veux voyager sur Ziguinchor, je veux utiliser le bateau. Donc si j'habite Rufisque, je dois d'abord faire le déplacement pour venir à la gare, au port de Dakar, faire ma réservation et revenir le jour du voyage. Parce que je ne suis pas sûr que si j'arrive le jour, je n'aurai pas une place. Et que c'est ça l'offre de référence. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de permettre aux gens, de façon ubiquitaire, de pouvoir faire leur réservation sans se déplacer. On a également, c'est juste pour conforter l'autre point, d'apporter la possibilité d'achat et de vente de tickets de façon ubiquitaire. Le problème à résoudre, c'est le problème de sécuriser les tickets et les recettes. Parce que on voit que, comme je l'ai dit tantôt, il y a trop de fraude de doublons. Il y a également, on veut aussi faciliter l'accès au grand public à certains endroits. Également, on veut donner la possibilité de vendre et d'acheter de façon mobile et ubiquitaire des tickets de partout et à tout le monde. L'innovation avec SendPass, c'est de concevoir un marketplace qui permet à tout le monde de venir vendre le ticket, le mettre en ligne sur la plateforme et que les usagers avec une seule venue auront accès à tout type de tickets disponibles sur le marché sans se déplacer, encore moins faire la queue. Je m'explique. Si vous mettez vos tickets en ligne sur la plateforme, les usagers qui ont téléchargé l'application mobile SendPass et qui ont ouvert un compte dans la plateforme, ils ont accès à tous les tickets. Donc du coup, si tu veux acheter, tu cliques juste sur le ticket, tu payes avec les moyens de paiement à distance qui sont agréés par la plateforme et que automatiquement le système vous livre un ticket numérique sous forme de QR code 2 dimensions avec le visuel que vous recevrez dans votre application mobile. Et que vous aurez au besoin, vous allez juste présenter, on le scanne et vous passez. Nous faisons du B2B2C. Donc on a deux types de cibles. On a une cible primaire qui est constituée par des centres des œuvres universitaires pour les restaurants universitaires. Que les étudiants en allant manger, ils doivent acheter des tickets. Juste l'exemple de l'université de Dakar, ils impriment 24 millions de tickets par année qu'ils conservent dans une chambre. Ils distribuent par jour plus de 20 000 à 30 000 tickets qu'ils comptent comme ça. Ça c'est pénible. C'est des tâches qui sont gourmandes en temps. On a réglé ce problème. Les étudiants perdent 2 heures de temps dans les files d'attente pour acheter un ticket. Rien que 2 heures de temps. Et ils dépensent, le coût de Dakar dépense 400 millions pour l'impression de tickets. 400 millions par année. On a la possibilité de leur faire économiser plus d'1,5 milliard de francs CFA par année en leur facturant moins que proportionnellement par rapport au coût d'impression des tickets. On élimine les coûts d'impression, on élimine les coûts de distribution. C'est le système qui fait ça automatiquement. On a aussi le transport public de masse. Dakar Dem Dikk pour les vignettes,
Tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller. Donc la vignette pour l'acheter, tu l'as sur ton téléphone. Pendant tout le mois, c'est un abonnement. À chaque fois, tu peux budget, tu passes. Il y a BRT à venir. Il y a le train express régional également. On a le Kosama, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. On a aussi des privés qui s'investissent dans la location de voitures du transport avec chauffeur. C'est une de nos cibles. On a les salles de spectacle. On a les promoteurs d'événements. On a toutes les fédérations sportives comme partenaires, qui sont nos partenaires cibles. Par exemple, la Ligue professionnelle, la Fédération sénégalaise de football, le basket, et encore un. On a aussi les salles de cinéma. Donc, on a travaillé avec, avant Covid, on a travaillé avec, c'est nous qui vendions les tickets de Magic Line. On a aussi les foires et les kermesses. Juste pour dire que, globalement, l'utilisation de la plateforme SENPass n'a de limite que notre imagination. On a aussi une autre cible qui est la restauration d'entreprise. Par exemple, l'IPRES. L'année dernière, il y a eu des trafics, des fraudes de tickets d'une valeur de 400 millions. On les a proposé de régler ce problème. Donc, la plateforme SENPass peut être utilisée dans pas mal de secteurs dans l'industrie de la billetterie. Également, ça c'est la cible primaire, nous avons une deuxième cible qui est le grand public, la cible secondaire. Donc quand les gens mettent leur ticket en ligne, c'est destiné au grand public. Donc c'est ça nos cibles. On a deux cibles, une cible primaire et une cible secondaire. Les contraintes du marché, actuellement, si je peux dire, c'est qu'il y a certains qui ne sont pas disposés à adopter, à éprouver l'innovation. Et ces gens-là, ce sont ceux du secteur public. Parce que je ne sais pas par quelle raison qu'ils ne veulent pas que les choses changent. Mais concernant le secteur privé, donc, on a de la traction, on a eu à travailler avec pas mal de gens, dans presque tous les secteurs d'activité, que ce soit les cinémas, les kermesses, les foires. On a fait la foire internationale de Kaolack deux éditions. Grand Théâtre, on est partenaire, on étudie, ça passe par nous, et encore et encore. Donc le problème sur lequel nous luttons, c'est le secteur public qui peine à ouvrir pour qu'on puisse accéder au marché public du circuit. Voilà, je leur tire un chapeau, et puis je leur fais preuve de reconnaissance, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que avoir une idée, c'est une chose, la dérouler de façon efficace, disons efficiente, c'est une autre chose. Et eux, ils font un travail extraordinaire dans ce domaine parce qu'ils nous apportent de la visibilité, du coaching et en même temps du lobbying pour accéder au marché. Donc, je leur crie merci au nom de la reconnaissance. Ce sera l'occasion de dire que moi personnellement, en fait, le financement c'est bon, mais moi dans mon cas, comme j'ai un concept qui est éprouvé, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas un ballon d'oxygène. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de mon financement, mais j'ai besoin qu'on organise, qu'on nous ouvre un couloir pour accéder au marché public, pour pouvoir le disrupter. Donc, si je devais lancer un appel au secteur financier, ou bien à même ceux qui sont là pour encadrer pour le développement des startups, c'est de nous permettre d'accéder au marché public pour les disrupter, parce que la façon, on a besoin de créer de nouveaux usages. Il ne s'agit pas tout simplement de créer des usages, uniquement de nouveaux usages, mais également de régler les besoins, de satisfaire les besoins. Donc c'est à eux de nous aider à accéder au marché pour pouvoir faire le job. Mon dernier mot, ce sera d'inviter les Sénégalais à être plus innovants, à être plus ouverts aux innovations. Parce que aujourd'hui, on a la possibilité d'une accélération vertigineuse des échanges et des transactions. Donc, j'invite les Sénégalais, tous qu'ils sont, à télécharger l'application mobile SENPass
et à l'utiliser pour l'achat de tous leurs tickets possibles. Également, à ceux qui travaillent dans le secteur de l'industrie, vous avez la possibilité aujourd'hui de vendre vos tickets sans vous casser la tête, sans perdre du temps dans des tâches gourmandes en temps. Donc c'est ce à quoi j'appelle les Sénégalais pour qu'ils participent à l'effort de développement.